Bonjour à tous, je me présente Thierry, tout nouveau à la Good Mood Factory pour tous ces beaux et bons élèves que vous êtes de la Good Mood Family. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire une méditation, ce que je fais en temps normal dans beaucoup d'endroits sur Monaco et les environs. Cette fameuse méditation, on la pratique dans la posture de Padmasambhava que vous voyez que je n'ai pas. Moi, j'ai même pas le demi-lotus, je suis assis sur mon postérieur. On peut la commencer de cette manière, soit avec des mantras que l'on récite mentalement ou que je peux vous réciter, soit avec des mouvements très très simples, partant de la posture assise, ou avec des pranayamas que vous pratiquez déjà dans le yoga avec Leslie et avec Alice. Aujourd'hui, ce sera juste des mouvements, c'est à la portée de tout le monde. Alors ce principe de mouvement, il est excessivement simple, il est tellement simple que si on n'est pas présent, on passe complètement à côté de la plaque. Ces mouvements, tout comme les mantras, tout comme les pranayamas, sont conçus pour pratiquer shamatha. Shamatha, chiner, le calme mental. Vous savez qu'on vit dans une société où le calme mental, on ne l'a pas trop souvent. Là, c'est un petit sas de retour à soi-même, oui, c'est ça, de retour à soi-même. Oui. Donc, je vais commencer par faire sonner à 3 reprises le bol. Je vous expliquerai dans une séance plus tard en quoi consiste dans la symbolique les 3 coups sur le bol. Je vais prononcer à 3 reprises le Om entre chaque coup sur le bol et je commencerai les mouvements. Chaque mouvement se répète à 3 reprises. Il faut vraiment les faire en conscience et pas les faire de manière mécanique. Donc chacune peut prendre sa posture, surtout la posture dans laquelle vous êtes les mieux assises, donc c'est peut-être soit les jambes croisées, soit en Padmasambhava, soit en demi-lotus, soit les jambes allongées. Il faut surtout que vous soyez le plus droit possible, la tête légèrement penchée en avant, la langue collée au palais si possible, la bouche entrouverte, et les yeux mi-clos. Voilà. Donc le son du bol, on s'efforce de l'écouter jusqu'à la fin et de ressentir, si possible, les vibrations de celui-ci au niveau du 3e œil et au niveau de la colonne vertébrale. Donc je vous invite à fermer les yeux pour rentrer chez vous en quelque sorte, de commencer à respirer que par le nez, la respiration victorieuse que tout le monde connaît, Ujjayi. On se pose. Une bonne inspiration. J'inspire. J'inspire pour le dernier Om. On laisse la syllabe Om se diffuser en soi, se répéter mentalement. On laisse le corps se relâcher, on laisse les tensions se disperser, les épaules retomber. Je vous invite à me regarder. La première posture, on tend les bras
les mains les unes contre les autres. Et dans l'inspiration, on va joindre le pouce et l'index qui représentent le corps et l'esprit en ouvrant les bras le plus possible, sans forcer, sans se faire mal, de manière à faire en sorte que les deux omoplates se touchent l'une à l'autre. Et je reviens dans l'expiration. J'inspire, donc chacun son rythme. On ne se précipite pas, on ressent vraiment le mouvement, on ressent la cage thoracique qui s'ouvre, on ressent ses épaules qui tournent sur elles-mêmes, les omoplates se toucher. Quand on a fini, on joint les mains, on les repose tranquillement sur les genoux. On prend 3 à 4 bonnes respirations. Le mouvement suivant, tout simplement, on tend les bras, paume de main vers le ciel. Et dans l'inspiration, on va lever les mains, lever les bras, pour venir joindre les deux mains au-dessus de la tête. On pense bien à sa respiration, on ne reste pas en apnée. Et je repose les mains sur les genoux quand j'ai fini les 3 fois. On reprend 3 à 4 bonnes respirations. Ne vous inquiétez pas, j'attends tout le monde. Encore une fois, plus on avance dans la pratique des mouvements, plus le corps se relâche, les pensées diminuent tranquillement, petit à petit, de manière subtile. Le mouvement suivant, je vous invite à joindre les deux mains l'une à l'autre, dans le mudra de Namasté, et de mon inspiration, tout simplement, je tends les bras vers le ciel, je croise les doigts et je tourne les paumes de main vers le ciel. Et je redescends les mains jointes dans l'expiration. Donc toujours entre l'inspiration et l'expiration, 2 à 3 secondes de rétention. Et je repose les mains sur les genoux quand j'ai terminé. Donc je vous invite réellement à être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Il est évident que si nous faisons ces mouvements-là en pensant à ce qu'on va faire après, on ne risque pas d'apaiser son mental. Le prochain mouvement est le dernier. J'ouvre les bras, légèrement fléchis, paume de main vers le sol. Et dans mon inspiration, je tourne le haut du buste sans me faire mal. Je tourne la tête le plus loin au-dessus de mon épaule et je reviens dans l'expiration. Et je pars à gauche.
Et on repose les mains sur les genoux quand vous avez terminé. On se pose dans sa respiration, on ajuste son mouvement, sa posture, pardon, au besoin. Et on va commencer la pratique assis. Donc là on arrive dans Vipassana, la pensée pénétrante, la vision profonde. Idéalement les pensées se sont estompées. Du fait que nous ayons terminé ces postures, l'esprit reprend un peu ses droits, donc on va vite replonger. Tout de suite, avant même de commencer, je vous invite à porter votre attention non plus au niveau de la tête, mais plutôt du corps. N'oublions pas que dans l'activité quotidienne, c'est toujours le corps qui va nous parler avant même la tête. Donc là, je vous invite toutes et tous à porter votre attention au niveau du corps. Comme dans toute bonne pratique, on va inspirer et expirer par le nez, en ressentant bien évidemment au départ ce prana, cette énergie qui passe par vos narines, par vos sinus, qui vient remplir vos poumons. Vous pouvez visualiser une éponge qui se gorge d'eau à l'image de vos poumons, le ventre qui ressort quelque peu. Et j'expire en creusant mon ventre le plus possible. J'imagine mon nombril se coller à la colonne vertébrale et l'air qui ressort. Et je vais répéter ça des dizaines, des centaines de fois durant cette séance. Et je vous invite dès maintenant à accueillir toutes vos pensées, à accueillir votre humeur du jour, à accueillir des choses aussi subtiles que le contact de l'air sur votre peau, peut-être même des couleurs, des formes derrière vos paupières, et observez. On observe et on laisse passer. On laisse passer à l'image d'un film qu'on regarderait au cinéma, à la télévision. On ne va pas rentrer dans le film, on laisse passer les images. Mais il en est de même pour nos pensées, notre humeur, nos ressentis. Et je respire. Dès que votre esprit repart dans ses pensées, malgré vous, n'oublions pas, nous sommes humains, je reviens sur ma respiration, sans jugement. Je m'accueille tel que je suis.
respire tranquillement. Essayez d'avoir une respiration plus ou moins subtile, douce, sans à-coups. N'oublions pas que l'un des grands principes de la méditation est la bienveillance pour soi, donc pour l'humanité. Et que cette méditation, cette pratique ne demande surtout aucune concentration. On ne se force pas à être, nous sommes juste présents. Et je respire. Et plus j'avance dans ma pratique méditative, plus mon corps se relâche, plus mon esprit se relâche. Et vous remarquerez que plus l'esprit lâche prise, plus le corps se relâche à son tour. Et je plonge en moi petit à petit, Vipassana. Je viens poser ma conscience au niveau du corps, au niveau du cœur. Et c'est là que je prends conscience petit à petit que il y a cette fameuse enveloppe qui est le corps et il y a notre essence. Sushumna. Et je respire. On prend conscience de tous les points de contact de notre corps sur le sol, de nos pieds, de nos mollets, de notre postérieur. Et je respire, c'est ça.
Essayez toujours réellement d'être attentif à votre respiration. On sait tous que c'est un mouvement qui est naturel. On respire une moyenne de 30 000 fois par jour sans y prêter attention. Là, si notre esprit s'en va dans nos pensées, on va oublier notre respiration. Donc je reviens sur ma respiration, tranquillement. Il peut arriver à un moment, même quand on débute la méditation, que lorsque nous sommes dans la pratique, notre conscience se pose en conscience. C'est un sentiment qui fait en sorte que nous ne ressentons plus du tout notre corps. Nous faisons partie du tout à ce moment-là, et dès que notre mental reprend le dessus, on retombe tout de suite dans la matière. On appelle ça l'état de samadhi. Dans un peu moins d'1 minute, je ferai ressonner le bol à 3 reprises. À cet effet, je vous inviterai toutes et tous à joindre les 2 mains au niveau du cœur pour clore cette petite séance. Donc ceux qui désirent faire le home à voix haute le fassent sans aucune gêne, sans aucune pudeur. Ceux qui sont gênés peuvent le faire intérieurement ou ne le font pas. N'oublions pas que le home, au-delà de tout ce que ça peut apporter, vient masser profondément tous les organes nobles. Il y en a au total de 7. Et ça vient vraiment vous ancrer dans l'instant. On joint les mains au niveau de la poitrine, les 2 mains l'une contre l'autre. On prend toutes et tous une bonne inspiration. On inspire. J'inspire pour le dernier home. Donc on garde encore les yeux fermés quelques instants afin de vous féliciter intérieurement, afin de vous remercier de ce petit temps que vous êtes alloué pour vous, avec vous, en vous. N'oublions pas que votre corps est l'outil de la pratique. Donc on se félicite et on ouvrira les yeux tranquillement à son rythme.